Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien. Voici une question qui fatigue les immigrants aux États-Unis. C'est de comment reprendre les études aux États-Unis. Voici une question qui nous fatigue. On ne sait pas trop par quoi commencer, mais je vais vous partager quelques éléments qui vont vous permettre de reprendre les cours aux États-Unis et pouvoir atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement si c'est ce chemin-là que vous voulez utiliser. Cette vidéo va aider beaucoup de personnes, celles qui vivent déjà aux États-Unis, qui ont essayé à plusieurs reprises de reprendre les cours mais qui n'ont pas pu, ou encore les personnes qui veulent venir aux États-Unis. Ça va vous donner une idée de comment vous comporter, comment vous préparer pour venir aux États-Unis et pouvoir reprendre vos cours et enfin vivre le rêve américain. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Nous postons des vidéos sur la productivité, nous postons sur des vidéos sur comment développer votre présence en ligne. Et pour toutes les personnes qui vivent déjà aux États-Unis ou celles qui veulent vivre aux États-Unis, nous partageons des trucs et astuces sur les États-Unis. Voici le sujet que nous partageons sur notre chaîne. Donc si vous êtes intéressé, il y a deux choses que je vais vous demander de faire. La première, c'est de vous abonner. Merci de vous abonner. Et la seconde, c'est d'activer la cloche de notification. Quand vous le faites, vous serez informé dès que nous postons une vidéo ou un post sur notre chaîne YouTube. Donc, merci de vous abonner et puis mettez un like pour l'algorithme. Sans plus tarder, nous allons commencer aujourd'hui avec le thème qui est de comment reprendre ses études aux États-Unis. La plupart des immigrants qui viennent aux États-Unis veulent tout de suite reprendre les cours. Mais il se trouve que la majorité n'arrive pas à le faire par manque d'information. L'information est capitale aux États-Unis. L'information est plus importante que l'argent, les amis. Et donc, parce qu'on n'a pas la bonne information, on prend des mauvaises routes et on n'arrive pas à reprendre les cours aux États-Unis. Mais ici, je vais vous donner quelques astuces, quelques éléments que vous allez pouvoir considérer avant de reprendre vos cours aux États-Unis. La première des choses que vous devez faire, c'est de faire vos recherches. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un peu vague, mais je vais entrer un peu en détail. Qu'est-ce que vous voulez devenir demain? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Si par exemple, je prends quelqu'un qui veut devenir expert comptable. La deuxième question, quelle est l'éducation qui va me permettre de devenir expert comptable? On ne peut pas le trouver comme ça, c'est d'aller sur Google pour faire des recherches. Quand vous faites des recherches, comment devenir expert comptable, vous allez voir qu'il vous faut un diplôme en comptabilité ou bien un diplôme en finance. Donc, vous savez déjà ce que vous devez faire comme diplôme, n'est-ce pas? Il vous faut un diplôme, un bachelor en comptabilité, ok, ou bien un bachelor en finance. Donc, maintenant que vous savez que vous faites un bachelor, comment faire ce bachelor-là? Comment trouver une école pour faire le bachelor? Parce que, attention, aux États-Unis, même si vous avez tous les milliards du monde, vous ne pouvez pas vous lever pour aller vous inscrire dans une école. Comme ça, non. Vous faites une application. Et si vous êtes admis, maintenant vous pouvez continuer le processus. Donc, il vous faut remplir les procédures d'admission. Il faut savoir, par exemple, les écoles que vous avez choisies, quels sont ceux qui demandent. Donc ça, tout ça, c'est la recherche. Après avoir fait votre recherche, vous allez voir ce que l'école demande. Quand vous savez ce que l'école demande, on va maintenant au deuxième point qui est la collection des documents. Vous devez collecter les documents que l'école a demandé. Pour toutes les personnes qui viennent aux États-Unis, pour tous les immigrants, je vous dis encore, vous devez avoir sur vous vos transcripts. Le transcript, il ne faut pas le nom va vous inquiéter, c'est votre relevé de notes. Vous avez le relevé de notes, c'est vrai que peut-être qu'il est en français, mais vous le faites traduire en anglais, vous l'avez sur vous. Mais en plus du relevé de notes, regardez par exemple, je vais vous expliquer quelque chose. Quand je prends votre relevé de notes et puis je vois économie. Bon, nous on vient de l'Afrique par exemple, ou bien vous venez de l'Europe. C'est l'économie que vous faites chez vous et puis l'économie qui est faite aux États-Unis, c'est la même chose. Est-ce que les chapitres que vous avez vus sont les mêmes? Raison pour laquelle ils vous demandent le syllabus. Le syllabus va faire un détail. C'est vrai que vous avez tous fait économie, mais l'économie que vous avez fait là, ça concerne quoi? Quels sont les chapitres que vous avez vus? Quels sont les chapitres que vous avez vus? Par exemple, la monnaie, le PIB, l'inflation, je dis n'importe quoi. Est-ce que ces chapitres-là, vous les avez vus? Donc, si par exemple, la majorité des chapitres que vous avez vus correspond au programme qui est fait ici aux États-Unis, on peut vous dispenser cette classe-là. Et si on vous dispense cette classe, ça va vous faire moins de crédits à prendre pour obtenir le diplôme que vous voulez obtenir. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi on demande et le syllabus et le transcript. Le syllabus, c'est en fait la table des matières. Une matière avec les différents chapitres que vous avez vus. Et puis, le transcript, c'est le relevé des notes. Pour la matière, combien vous avez eu comme notes? C'est les deux éléments-là qui vont demander.
Donc, vous devez avoir ça sur vous, dans la collecte de vos documents. Et puis, pour toutes les personnes qui viennent d'ailleurs, ayez toujours un contact dans votre école. C'est ce contact-là qui pourra vous aider si, par exemple, votre nouvelle école vous demande des documents de votre ancienne école. Si, par exemple, votre nouvelle école veut passer par une société d'évaluation comme le WES, dans la procédure, ils ne prennent pas les documents de votre main. Ils prennent les documents directement de l'école, de votre école chez eux à WES. À cause de la véracité et puis de l'authenticité des documents qu'ils veulent recevoir, ils ne veulent pas les recevoir de la main de l'élève. Ils prennent directement de la main de l'institution vers eux. Et donc le WES, par exemple, peut faire ce qu'on appelle une évaluation. Cette évaluation-là va vous permettre de vous dispenser aussi certains cours. Et puis ils vont vous dire, par exemple, les cours que vous avez pris, à quel cours ces cours-là s'assimilent aux États-Unis. Vous comprenez? Donc ça, ne jouez pas avec ça. Votre transcript et puis vous relevez des notes pour tous les étudiants. Pour vous qui venez aux États-Unis, ayez ça sur vous. Bon, maintenant, il y a certaines personnes qui ne vont pas venir, par exemple, avec la Green Card. Il y a des personnes qui sont étudiantes, qui auront besoin de savoir la procédure, comment ça se passe. Je vous conseille Rebecca. Rebecca, c'est une de nos sœurs qui est venue ici aux États-Unis avec le visa étudiant. Elle a une expertise sur la question. Donc, je vais mettre sa page YouTube là. Okay, donc, faites un tour sur sa chaîne. Regardez ce qu'elle fait et puis abonnez-vous pour la soutenir. Pour toutes les personnes qui veulent venir aux États-Unis avec un visa étudiant, allez-y voir Rebecca. Elle sera la meilleure personne pour vous conduire vers ce sujet-là. Dans la collecte de vos documents, regardez bien. Toutes les applications que vous allez faire pour les écoles ici sont payantes. Il y a aussi qui vont demander $30, il y a aussi qui vont demander $200. Ça dépend du niveau de l'école où vous voulez postuler. Avant de postuler, regardez bien le niveau d'admission. Regardez le pourcentage d'admission. Parce que ce n'est pas la peine de gaspiller votre argent quelque part où vous avez vraiment moins de chances d'être accepté. Et quand vous le faites, faites au moins pour 3 écoles. Parce que si vous appliquez par exemple pour une seule école et puis vous n'êtes pas admis, ça sera difficile. Vous risquez de ne pas fréquenter, aller à l'école cette année. Donc ne faites pas une seule application, faites au moins 3 applications. Et regardez bien les écoles. Est-ce que l'école correspond à ce que vous voulez? Est-ce que le programme que l'école offre correspond à ce que vous voulez faire? Vous voulez être comptable, ok? Vous voulez être expert comptable. Est-ce que le programme de bachelor en comptabilité là correspond à ce que vous voulez apprendre? Maintenant, quand vous avez collecté tous les documents, regardez combien l'école coûte. Est-ce que ça vaut la peine pour postuler à une école où vous ne pouvez pas payer les cours? Il ne faudrait pas que l'argent soit un frein à vos études parce que je vais faire une vidéo qui va vous montrer comment vous pouvez financer vos cours. Il y a des personnes qui vont à l'école aux États-Unis sans payer 5 francs. Donc, je vais vous faire cette vidéo-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas la louper parce qu'elle peut changer le cours de votre vie aux États-Unis. Donc, après avoir collecté les documents, vous envoyez votre demande. Quand vous envoyez votre demande, ils vont vous faire le retour. Si vous êtes admis, on va vous envoyer une très belle enveloppe. On va vous dire welcome. Vous êtes admis dans notre école. Mais si vous n'êtes pas admis dans l'école, ils vont vous dire pourquoi vous n'êtes pas admis dans l'école. La plupart du temps, il y a des erreurs qu'on fait. Quand on veut lancer notre admission, on oublie qu'on n'a pas fréquenté ici. On doit faire le TOEFL exam. Le TOEFL exam fait partie des requirements, des conditions que l'école va demander. Mais chaque école demande un niveau de score pour le TOEFL exam. Le TOEFL exam, c'est un test d'anglais. Si vous voulez aux États-Unis, je parie que vous connaissez ce test-là. Donc, c'est un test d'anglais. Donc, avant d'envoyer vos documents, rassurez-vous que vous avez passé le test d'anglais et puis aussi que vous avez les ressources pour financer vos cours. Maintenant, il y a certaines personnes aussi qui vont me dire, mais Bida, moi je travaille le matin, je fais comment? Aux États-Unis, vous pouvez aller à l'école à toute heure. Je crois que les écoles, la majorité des écoles s'arrêtent à 22 heures. Vous pouvez faire des cours online, vous pouvez faire des cours physiques, vous pouvez faire des cours mixtes. Ok? Donc, même si vous travaillez le matin, vous pouvez aller à l'école le soir. Si vous travaillez la nuit, vous pouvez aller à l'école le matin. Donc, ça ne doit pas être un obstacle pour reprendre les cours. Maintenant, si vous pensez que si vous faites peut-être un bachelor directement, ça sera trop coûteux, vous pouvez aussi faire un associate degree. L'associate degree, c'est 2 années. Vous faites 2 années de cours. Quand vous finissez, vous pouvez aller faire 2 années encore pour avoir le bachelor. La plupart du temps, dans le community college, les cours sont encore moindres que dans les universités où vous partez directement faire le bachelor. Donc, regardez bien ces choses-là. Vous pouvez commencer au community college. Vous avez d'abord votre associate degree qui peut déjà vous permettre de travailler. Et puis ensuite, vous pouvez aller continuer pour faire votre bachelor. Quand vous le faites, quand vous êtes admis, vous pouvez reprendre les cours. Le temps ne doit pas être une limitation parce que vous pouvez aller à l'école matin comme le soir ou bien même en ligne.
Donc les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Portez-vous bien, passez une excellente journée positive. Bye.